100 000 transactions par seconde, des frais à moins d'1 centime, des confirmations instantanées, et le tout en ayant la décentralisation et la sécurité d'Ethereum. C'est possible? En tout cas, c'est le pari qu'a pris MEGA-ETH. Et dans cette vidéo, on va rentrer dans le détail de comment fonctionne ce Layer 2 et on va évaluer sa pertinence. On est donc sur un optimistic rollup qui va potentiellement passer sur du ZK dans le futur. Ils sont assez flexibles là-dessus. Et qui, comme je le disais avant, propose théoriquement, c'est leur objectif, 100 000 transactions par seconde et 10 gigagas par seconde. En comparaison, sur Ethereum, on est à une target à 15 millions de gas par 12 secondes avec un maximum à 30 millions. Donc il faut encore diviser ça par 12. Donc 10 gigagas, ça représente beaucoup plus que sur Ethereum. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et le tout avec un block time à 1 à 10 millisecondes. Et pour arriver à ce résultat, en gros, ils utilisent un petit peu l'approche Solana, c'est-à-dire qu'on va centraliser le tout sur un seul séquenceur. Bon, ça, c'est le fonctionnement des Layer 2 en général. Et on va faire péter les specs techniques du hardware pour qu'on puisse encaisser une charge énorme de connexion et de calcul. Et puis à côté de ça, il y a aussi des optimisations plus logicielles. Ils ont notamment un système de just-in-time compilation où ils vont en fait utiliser le bytecode des contrats uniquement au moment où c'est nécessaire. Et c'est un Layer 2 qui est EVM compatible, donc on peut réutiliser tout le tooling qu'on connaît sur Ethereum ou toute blockchain EVM compatible. Donc voilà, 100 000 transactions par seconde, 10 gigagas, settled on Ethereum. Il y a déjà pas mal d'applications sur ce Layer 2. On peut voir là qu'il y en a un petit paquet qui font tout un tas de choses. On a du Perpdex, on a du marché de prédiction, on a même, truc intéressant, un Decentralized VPN, et des trucs un peu plus fantasmes comme un online museum. En termes d'architecture, ils utilisent EigenDA pour la data availability. Donc, ils ne passent pas par le mécanisme d'Ethereum avec les blobs. Donc, à proprement parler, on ne va pas appeler ça un rollup, on va plutôt appeler ça un validium. Mais EigenDA reste une très bonne solution de data availability. Et l'idée, c'est que pour la décentralisation, ils n'ont pas prévu d'être based ou quoi que ce soit. Ils vont avoir un système de verifier avec des full nodes légers, ce qui permettra d'avoir un maximum de ces verifiers qui vont en fait vérifier que ce qui se passe sur le Layer 2 est bien pertinent. Et ils atteignent cette vitesse de 10 millisecondes par bloc avec des mini-blocs, en fait, qui est un des noms qu'on donne au système de préconfirmation qui émerge énormément à l'heure actuelle au sein des Layer 2 d'Ethereum. Qu'on peut voir aussi sur Base sous le nom de Flash Block, qui est en fait un système où, d'ailleurs ils ont une petite illustration qui est assez intéressante. Sur une blockchain normale, en fait, on a des transactions qui arrivent sur les nœuds, et puis à un moment, à une fréquence précise, 12 secondes sur Ethereum, on va former un bloc avec un certain nombre de transactions là-dedans. Le problème, c'est que il faut attendre qu'un bloc soit émis pour pouvoir avoir une validation de transaction. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des mini-blocs, c'est-à-dire que plutôt que d'attendre l'émission d'un bloc à proprement parler, qui a une fréquence de 1 seconde sur ce Layer 2, sur MEGA-ETH, ils vont en fait donner un système avec une signature, ils vont renvoyer à l'utilisateur une confirmation comme quoi ils vont bien inclure cette transaction dans le prochain bloc, et donc du coup ça permet d'émuler en fait l'émission d'un bloc du point de vue de l'utilisateur. Donc on peut voir ici que à chaque fois qu'il y a des transactions qui rentrent, ils balancent un petit bloc, un mini bloc au fur et à mesure. Et le tout est settle sur Ethereum, mais on n'a pas vraiment d'informations précises sur la fréquence à laquelle ils vont settle sur Ethereum, parce que c'est très important pour ça. C'est bien beau d'avoir des blocs toutes les 10 millisecondes, mais si la finalité c'est une fois tous les 24 heures, ok, c'est bien pour l'UX, mais c'est tout quoi. Et puis ils nous fournissent un dashboard pour mesurer les performances, pour avoir une visualisation de ce qui se passe sur la chaîne. À l'heure actuelle, ils sont encore en DevNet. Ils vont non, c'est pas un DevNet, c'est un testnet, et ils vont launch le mainnet fin 2025, début 2026. Et on peut voir que pour l'instant, les 100K TPS, on n'y est pas encore. On est à 260 autour de ça. L'autre jour, on était plus autour de 300. Donc c'est bien, c'est rapide, c'est plutôt une bonne perf. Mais on n'est pas au 100K. Au niveau des mégagas, on est à 20 par seconde, donc toujours pareil, c'est au-dessus d'Ethereum, mais on n'est pas encore aux 10 gigagas. Ces métriques qui donnent de 100K TPS et 10 gigagas, ça reste des évaluations de ce qui pense être possible en termes d'optimisation avec le travail qu'ils vont fournir.
Mais voilà, on n'a pas encore la confirmation à proprement parler. En tout cas, on peut voir que ça défile en termes de transactions. On a tout un tas de transactions qui sont confirmées par chaque seconde qui passe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et au niveau des TPS, on peut voir historiquement qu'on a des pics à un peu en dessous de 350 par seconde. Donc voilà, il y a encore de la marge. En dehors de ça, les nœuds fonctionnent de manière très similaire à ce qu'on peut trouver sur toutes les blockchains EVM. On a les mêmes méthodes pour le JSON RPC et ils ont par contre des real-time RPC qui sont des nœuds spécifiquement optimisés pour leur fonctionnalité de real-time qui permettent de renvoyer avec du WebSocket les transactions à la fréquence réelle. Les transactions, en fait, les mini-blocs, les transactions qui sont dans des mini-blocs, alors que les nœuds classiques vont renvoyer les blocs classiques toutes les 1 seconde. Et donc voilà, on peut trouver là les RPC classiques et puis tout ce qu'il faut pour configurer le réseau de test dans son MetaMask ou son wallet de prédilection. Donc est-ce que ce Layer 2 est pertinent ? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais concrètement, moi, je trouve que c'est assez limité quand même comme concept parce que certes, on a de la rapidité, on a des frais qui sont très bas, mais le problème, c'est que il faut toujours settle sur Ethereum. Et Ethereum a une finalité, dans tous les cas, qui reste incohérente pour moi avec la vitesse de MegaETH parce que c'est bien beau de vouloir faire une blockchain hyper rapide, qui donne des confirmations instantanément et qui coûte pas cher et qui fait plein de blocs à la seconde. Mais si derrière, ils peuvent être rollback à tout moment, c'est pas pertinent parce qu'on a déjà dans un premier temps le settlement que doit faire MegaETH sur Ethereum. On n'a pas la fréquence, mais ce sera pas toutes les 10 millisecondes, ça c'est sûr et certain. De toute façon, c'est pas possible, on est limité par la fréquence de bloc d'Ethereum. Et dans un second temps, effectivement, même une fois que le settlement est fait par MegaETH, on a toujours la finalité d'Ethereum qu'on doit atteindre pour avoir une confirmation finale des transactions qu'on aura faites sur MegaETH. Et la finalité totale d'Ethereum, elle est à 12-13 minutes, il me semble. Donc, c'est quand même pas mal. À tout moment, ça peut être rollback. Là où sur Solana, qui a le même concept en fait de réduire le nombre de validateurs pour permettre une synchronisation très rapide entre eux et qui demande d'avoir des machines très puissantes pour faire fonctionner le réseau à une vitesse élevée, on a la finalité à, il me semble, 500 millisecondes sur Solana. Donc, on en est loin ici. Donc pour moi, c'est une initiative qui est intéressante et qui s'inscrit un petit peu dans cette nouvelle dynamique de Layer 2 qu'on voit apparaître dernièrement, qui envisage les choses différemment de ce qu'on pouvait voir jusque maintenant avec Arbitrum, zkSync ou Polygon. Mais pour moi, il y a d'autres projets qui sont beaucoup plus intéressants. On en parlera parce que c'est un sujet sur lequel il y a plein de choses à dire, les Layer 2. Mais on voit des Layer 2 qui permettent, pour le coup, du real-time proving, où on va prouver ce qui se passe sur le Layer 2 de manière synchronisée sur Ethereum grâce à ce qu'on appelle les Trusted Execution Environments. Et donc, à chaque fois qu'un bloc est émis sur Ethereum, on en profite pour settle l'activité du Layer 2 dans ce bloc. Et donc, on est vraiment aligné sur ce que fait Ethereum avec ce qui se passe sur le Layer 2. Il y a une vraie intégration à ce moment-là. Et dans le futur, on pourra carrément faire ça avec des Zero Knowledge Proof. Et il y a des plans pour accélérer déjà la fréquence de bloc d'Ethereum. Elle devrait, dans des prochaines mises à jour, donc dans les prochains mois, voire la prochaine année, passer de 12 secondes, qui était une valeur très conservatrice que l'équipe avait pris au passage de Proof of Work à Proof of Stake, puisque c'était la fréquence déjà à Proof of Work. Elle devrait passer à 8 secondes, parce qu'ils ont de la marge en fait, et 8 secondes c'est safe. Et par la suite, quand ils auront snarkifié les clients, on pourra descendre à 4 secondes. Et avec le temps, on va aussi introduire la Single Slot Finality, qui est donc la finalité à chaque bloc qui est émis par la blockchain. Donc ça voudrait dire qu'on a une finalité à 4 secondes, ce qui est tout à fait raisonnable. On n'a pas besoin d'avoir une finalité à 500 millisecondes. Quand on paye par carte dans un commerce ou avec son téléphone parce qu'on est en 2025, on attend souvent plus que 4 secondes pour avoir la validation via le TPE. Donc c'est tout à fait raisonnable en termes d'UX. Et là, le couple Layer 1, Layer 2 fera vraiment sens. Alors qu'ici, c'est un peu technique de bourrin. On balance. Et puis, on essaye comme on peut de synchroniser ça avec la L1. Donc c'est pas ultra pertinent. Je voulais vous présenter quand même cette solution MegaETH parce que, effectivement,
effectivement, c'est intéressant et c'est assez novateur comme Layer 2. Et puis, ça a fait pas mal de bruit quand ils ont lancé le testnet il y a quelques temps. Mais il y a plein d'autres choses à discuter des Layer 2 à l'heure actuelle. Il y a pas mal de mouvements, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire. Et puis je vous referai des vidéos sur les autres technologies, les autres modèles, les autres architectures de Layer 2 qui commencent à apparaître. Je fais des vidéos sur l'aspect technique développeur de la blockchain, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et je fais aussi, je partage ma veille technique dans une newsletter que vous retrouverez dans la description, donc n'hésitez pas à vous abonner. À plus.